Alors, mon collègue vous l'a indiqué au début de notre petite balade, hein, nous avons la chance de naviguer sur la deuxième rivière la plus propre d'Europe. Ce classement est officiel, européen, il existe depuis une quarantaine d'années. Alors vous savez tous que la biodiversité est devenue un enjeu. L'homme est en train de réaliser qu'il faut préserver des zones sauvages pour préserver cette fameuse biodiversité et ne pas laisser un désert aux générations futures. Eh bien c'est le cas de la Dordogne. C'est une rivière très protégée au point qu'elle a été labellisée il y a 3 ans biosphère mondiale par l'UNESCO, on vous le disait aussi, hein, puisque ces biotopes sont en très bon état, son eau est de très bonne qualité et son milieu sauvage est très fourni. Alors lorsqu'on pense à une rivière, évidemment on pense à l'eau, c'est tout à fait naturel, mais une rivière c'est de l'eau qui court entre des berges et il n'est pas difficile de comprendre que la qualité des eaux d'une rivière dépend essentiellement de ce qu'on fait sur les berges de cette rivière. Plus ces berges seront boisées, diversifiées, sauvages, plus vous avez la chance d'avoir des eaux de bonne qualité. Alors je vous propose de découvrir ces berges d'un peu plus près. Là, ici, c'est facile de les longer. Là, au premier coup d'œil, effectivement, elles sont boisées. Hein. Là, l'érable commence à perdre ses feuilles. Là, le vert clair, on a du vert plus foncé, c'est du saule. On va trouver du peuplier, de l'aulne, de l'acacia, tous ces arbres natifs qui aiment bien pousser les pieds dans l'eau, hein, parce qu'ici, en hiver, c'est 2 à 3 mètres d'eau supplémentaire. Et puis, si vous la regardez avec plus d'attention, on nous fait d'ailleurs souvent la réflexion, presque un reproche, c'est une véritable pagaille. Pourquoi vous n'entretenez pas les berges de la rivière? Ici, il y a beaucoup de touristes en juillet. Et la réponse est simple, hein. Une rivière en pleine forme ne s'entretient pas, elle s'en est toujours occupée toute seule. Elle n'a pas besoin de nous, elle est même bien souvent bien plus imaginative que nous. Et puis tous ces éléments qu'on voit le long de la rue sont indispensables à la vie sauvage. Ces arbres que vous voyez pourrir avec toutes ces branches basses là, eh bien en pourrissant, ils vont attirer de nombreuses larves aquatiques, des petits insectes qui vont être la nourriture primaire, des petits poissons qui habitent là, des batraciens et des oiseaux qui sont dans ces arbres. Et à leur tour, les petits poissons vont attirer les gros carnassiers. À une chaîne alimentaire, ici à Bénac, on est réputé pour nos grosses perches et nos gros brochets. Je vous garantis que le cantonnier qui fait le ménage là, les premiers à l'engueuler, ce seront les pêcheurs, hein, qui trouvent ici leurs gros poissons. Et puis si vous regardez au franc de l'eau et de la berge, vous apercevez que la berge est parcourue par un épais et très dense tapis de racines. Eh bien, ce sont ces racines qui fixent les berges. Enlevez ces arbres, enlevez ces racines, et à chaque crue, ici elles sont nombreuses, eh bien la rivière va manger les berges. De la terre avec de l'eau, c'est de la boue, hein. Eh bien c'est très mauvais pour les rivières comme ici, surtout que de nombreuses espèces ont besoin d'eau très claire pour fixer leurs œufs. Alors cette bande boisée qui pousse naturellement le long des rivières, on l'appelle la ripisylve. Et cette ripisylve et les grandes forêts qu'on a encore la chance d'avoir dans les bassins versants en France agissent d'une manière un peu moins connue. Leurs sols agissent comme d'énormes éponges. Ce sont ces sols des forêts qui régularisent le niveau des fleuves. Couper ces forêts à blanc, comme on l'a fait dans certaines régions, eh bien on en entend parler malheureusement dans les journaux pour des problèmes de sécheresse ou d'inondation, au point qu'aujourd'hui on replante. Voilà pourquoi en Dordogne, cette ripisylve, on la maintient continue d'un côté ou de l'autre de la rivière. Et ici, chaque aménagement prévu sur la rivière est prévu en fonction du milieu naturel. Et des aménagements, il y en a, hein, puisque la Dordogne, avec ses eaux très propres, est le premier endroit en Europe pour le loisir aquatique sur les rivières. Donc on peut avoir des activités économiques et maintenir malgré tout le milieu. Alors si on a été labellisé par l'UNESCO, c'est parce qu'on a de nombreux biotopes en bon état. Qu'est-ce que c'est qu'un biotope? Et bien là on a un bel exemple, hein, ce saule que vous voyez là, qui est tombé il y a 2 ans dans la rivière. Vous avez compris, on va le laisser faire, hein, il va continuer sa vie. Vous voyez qu'il met toute une zone un petit peu à l'abri du courant, et puis il accroche des herbes mortes là, qui vont faire des petits tapis. Et à l'ombre de ces tapis, côté haut, les poissons vont venir fixer leurs œufs à un milieu idéal. Ici, en ce moment, et puis au début de octobre, là, on va voir des millions d'alevins. Voilà un biotope en bon état. Il faut laisser la rivière faire, l'observer et apprendre les bons gestes. Alors, en ce qui concerne les poissons, eh bien, en Dordogne, on répertorie 33 espèces de poissons différents. Tous les poissons qu'on trouvait autrefois sur les rivières de France. Et ici, on a encore la chance d'avoir des poissons migrateurs, ces poissons qui vivent dans l'océan et qui viennent fondre en haut des rivières. La petite, la grande lamproie, la petite et la grande alose, la truite de mer, l'anguille.
Et le plus emblématique, ou les plus emblématiques de ces poissons, le saumon, qui a été réintroduit il y a une vingtaine d'années, qui remonte pour fondre au-dessus de Pénac, et l'esturgeon, les derniers estuaires en Europe où on trouve encore l'esturgeon d'Europe, c'est l'estuaire de la Gironde. Et on a encore des bêtes sauvages. Vous savez qu'un esturgeon d'Europe adulte dans un milieu naturel, c'est aussi long que le bateau est large. Ça peut faire 3,50 m et peser 500 kg. On est un petit peu estampé. Il faut savoir qu'il y en a des poissons comme ça dans les rivières de France, qu'il en reste malheureusement en Europe plus que dans la Gironde. Alors ça, c'est dû aux orages qu'on a eu au début de semaine dernière. Donc les barrages ont relâché. Faut pas s'inquiéter, hein, c'est pas sale du tout, c'est juste du limon. On est la deuxième rivière la plus propre d'Europe. Et justement, dans des racines et des ailes, ils expliquaient aussi, on est la seule rivière en Europe avec le label Biosphère mondiale de l'UNESCO. Donc on a une eau qui est d'excellente qualité. Sauf que là, ça se voit pas trop. Et mon collègue, on regardait avant de partir, là, on a vu des bancs d'ablettes, mais on n'a jamais vu autant de poissons d'un coup. Ah oui, il y a beaucoup de poissons là. Des perches, oui. Ouais. Vraiment de... On a une très bonne eau. Bon vin aussi. Du bon vin aussi. Ah, du bon vin, du bon foie gras. Et en plus, ils sont en train de réintroduire l'esturgeon. Peut-être que bientôt, on aura aussi du caviar. Vous savez qu'en 1900, à Bergerac, ils produisaient 1 tonne de caviar par an quand même. Hein. Donc il y en avait de l'esturgeon à l'époque ici. Bon, je pense que vous savez que c'est le bateau sur lequel on est, c'est une gabarre. Gabarre, ça veut dire que c'est un bateau qui est plat, hein, extra plat, fond plat. Avant de vous en parler vite fait, pour vous situer la rivière, on est quasiment à la moitié, nous, de la Dordogne ici. Hein. La source, elle est 250 km devant nous, dans le massif central, au Puy de Sancy. Ils montraient bien d'ailleurs dans l'émission, hein, il y a une toute petite rivière, la Dor, qui rejoint une petite rivière, la Dogne. Et c'est à la fusion des deux que se crée la Dordogne. Et puis 220 km à peu près derrière nous, on atterrit près de Bordeaux, dans l'estuaire de la Gironde. Comme ça me permet de bien vous montrer qu'on a toujours fait du commerce entre Périgord ici et Bordelais en bas. Et la géographie, évidemment, ça a influencé les marchandises, parce que les Bordelais, eux, ils avaient besoin de bois, et nous on en a plein. Donc ils voulaient du chêne, parce que le chêne, ils l'utilisaient pour faire les tonneaux de vin, évidemment, et les barriques. Et ils voulaient aussi du châtaignier. Alors le châtaignier, c'est un peu moins connu, mais il a une propriété, ça pourrit pas, ça résiste à l'eau, et c'était utilisé pour faire les piquets dans les vignes, du coup, à l'extérieur. Donc c'est surtout ces deux boîtes-là transportées, avec des fois du rajout, vous voyez, genre du tabac, des noix, enfin des choses du coin. Et quand le bateau était rempli, on l'envoyait sur l'eau et il descendait qu'avec le courant. Ça veut dire qu'un Bénac-Bordeaux qui fait 220 km, il fallait bien compter 6-7 jours de voyage. Il y avait deux sortes de bateaux. Il y avait des grosses gabarres et il y avait des petites gabarres. Alors les petites, on va commencer par celle-là, c'est des bateaux qui n'étaient pas franchement solides, vu qu'ils étaient faits pour un seul voyage. Hein, les petites, voilà. Elle arrivait en bas, le bateau était récupéré, il démontait, il faisait du bois de chauffage ou du bois de charpente, enfin il recyclait le bois du bateau. Et après, du coup, il se retrouvait à monter à pied, à revenir à pied jusqu'ici, les gabarits. Donc 220 km, souvent avec des sacs de sel, c'était la paye le sel. Donc ça arrivait. Par contre, si on avait la chance d'avoir une gabarre comme la nôtre, donc qui est quand même grosse et solide, c'est des bateaux qui pouvaient faire des allers-retours et qui rapportaient aussi des choses. Hein. Ils rapportaient du vin, des poissons séchés, des morues salées aussi pour manger, des protéines. Mais surtout, ils rapportaient le fameux sel. Hein, le sel était la marchandise la plus chère. C'était le seul moyen de conservation qu'on avait à l'époque, donc c'était très important. Sachant que le problème dans l'histoire, c'était de faire revenir les bateaux chargés jusqu'ici. Hein. Ça faisait à peu près 20 tonnes un bateau chargé. On avait une voile devant, mais bon, il faut qu'il y ait du vent, qu'il y ait une voile qui fonctionne, du vent favorable. Du coup, on a fait un autre système, on a créé un chemin de halage. Et à Bénac, on le voit encore bien, il est juste à gauche là. C'est le chemin qui longe le campus. Donc concrètement, ils tiraient les bateaux de ce chemin avec des cordes. Alors au début, c'était les humains qui étaient chargés de tirer.
Quand je dis humain, honnêtement, je devrais dire les femmes, parce que c'est mesdames dans 80% des cas qui tiraient les bateaux. Il fallait une quarantaine de personnes à peu près. Et heureusement, assez vite, il y a une loi qui est passée en France, en 1837. Et du coup, à partir de là, c'est les chevaux et les bœufs qu'on remplaçait. Alors quand nous, on voit un train, aujourd'hui, ça ne nous fait rien, c'est quelque chose qui est complètement banal. Mais pour les gabarits sur leur bateau en bois, vous imaginez, quand ils ont vu le train arriver, ça a été la guerre. Franchement, ils sont battus. Ils ont compris que leur travail était quand même assez menacé face à cette machine qui arrivait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dès que le train arrive en Dordogne, il remplace les gabards. Et moi et mon collègue, on a eu un ingénieur de la SNCF il y a 2 semaines sur le bateau. Il m'a tout expliqué sur ce pont, il était assez admiratif. Il m'a dit, vous voyez, les pieds sont quand même assez éloignés. Les arcs sont faits en forme de anse de panier. C'est une technique qui est assez compliquée. Du coup, c'est très très fin au milieu, si on regarde bien. Et il m'a dit aussi que le pont était creux. C'est pour ça qu'il y a des trous en fait à droite et à gauche. Comme ça, le jour où il y a une crue, ça peut monter dans les piles. Ça veut dire moins de résistance à l'eau, puis ça va lester la structure. Donc c'est beaucoup plus solide grâce à ça. Cet hiver, l'eau elle est montée. On voit à droite une belle ligne blanche au-dessus du trou. Bah, c'est la ligne d'eau de cet hiver. On n'a pas eu de crue cette année, ça a été tout à fait normal. Ce matin, c'est une vraie carte postale. C'est une famille qui est assez appréciée parce que les employés, c'est des gens que nous on croise, qui sont d'ici. Et c'est des entreprises du coin, évidemment, qui ont tout restauré. Vous avez vu, la qualité du travail, il est en parfait état. Et je guettais du coin de l'œil. Depuis hier, elle s'est bien éclaircie. On voit quand même le fond à certains endroits. Là, sous le bateau, concrètement, on a de l'eau à la ceinture, nous adultes. Donc, il y a à peu près 1 mètre. Ouais, là, on voit bien, surtout à gauche, c'est vrai, au milieu, toutes ces algues, enfin ces herbes, ces renoncules. Ouais. Là, au milieu, on a à peu près 20 cm d'eau. D'ailleurs, si vous regardez, il n'y a pas de courant au milieu, très peu. Ça fait comme une marche au centre de la rivière et ça jette l'eau sous les côtés. Donc, à notre droite, le courant est fort. Puis là-bas, le long des berges aussi, à gauche, il est très fort aussi. Vous voyez ? Là, c'est un passage à gué, le milieu. Donc, on peut passer à pied tous les étés ici sans problème. Ça se passe au milieu.